Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons créé en 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des vidéos et des podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous et d'éviter de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites. Pour Fabrice, c'est musculation-alter.fr sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, de véritables suivis, mais également des formations en fonction de votre morpho-anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse au naturel et le guide de la sèche au naturel que je vous envoie personnellement chaque semaine de manière dédicacée, ou encore la formation superphysique sur méthodesp.rudicoya.com pour les plus passionnés d'entre vous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site Superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer votre santé et dont une bonne partie est bio, et notre application SP Training disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Superphysique Gym et à la Villa Superphysique à proximité d'Annecy, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien directement dans la description. Allez, c'est parti. Salut Fabrice, comment ça va ce matin? Salut Rudy, ça va bien, ça va bien. Alors, es-tu en forme olympique? Parce que j'ai cru voir que tu avais repris l'entraînement de manière très intensive, aussi bien dans le lac que sur ta Swiss Ball. Ah ouais, mais attends, je suis devenu une vraie girouette, Rudy. Et il paraît que tu refais des marches de crabe. Après avoir cassé les pieds des gens avec toutes ces histoires de rameurs, de ski-erg et tout ça, Le mec reprendra bientôt du curl. Petit à petit, ça revient de plus en plus comme avant. Mais en même temps, c'est normal, c'est un peu comme toi, le canoë-kayak, quand il fait beau. En fait, s'il fait beau, tu vas faire du canoë-kayak, tu vas pas, t'évites les activités d'intérieur. Ben là, c'est un peu pareil. En fait, c'est la belle saison. Ça n'a pas de sens, en fait, de les faire le hamster sur mon rameur ou sur mon ski-erg, alors que je peux aller nager dans le lac, en fait. Donc, Mais c'est parce que toutes les études sont faites sur des rats ou des hamsters. Donc, comme ça, tu serais vraiment, ça s'appliquerait vraiment à toi. Et donc, bref. Du coup, effectivement, je délaisse le rameur et je suis reparti nager dans le lac, mais pas encore tout nu. Et voilà. Il y a trop de monde là pour que tu nages à poil dans le lac, de toute façon, vous tard le soir. Ouais, là, il y a trop de monde, c'est un peu exagéré, mais il y a un petit peu de monde. Donc, effectivement, je garde mon maillot de bain, même si au final, personne me voit. Puis c'est surtout que c'est un peu ridicule si jamais j'ai la bouée pour être visible, le bonnet rouge pour être visible, les lunettes et que je suis cul nu. Ce serait complètement ridicule. Ah, le sketch. Donc bon, je garde le maillot de bain pour le moment, même si ça fait moins primal. Ah, primal, maintenant t'as une bouée. Mais voilà. Mais bon, on en reparlera plus tard si tu veux, parce que c'est pas dans l'ordre de ma liste. Ah, il y a une liste à suivre comme les vieux. Alors, ouais, okay. C'est ça. Et d'ailleurs, il faut que je me replonge dans ma liste. Là, j'étais tombé sur une étude, mais que j'ai pas lu dans le détail, où ça parlait de l'impact du microbiote intestinal, donc de la flore intestinale, sur la prise de décision. Alors, c'est un sujet qu'on avait déjà abordé plein de fois, où on avait dit, en gros, ce que tu manges, ça a des impacts sur le cerveau et tout ça. C'est pas lié que à la prise de gras ou à la prise de muscle. Ça, on en avait déjà parlé. Et là, voilà, c'était une nouvelle étude qui a été faite sur 101 hommes en bonne santé. Et en gros, je vous la fais courte. Il y a des hommes à qui ils ont donné des biotiques. Et puis, il y a des hommes à qui ils ont donné un placebo. Ensuite, ils leur ont fait faire une espèce de jeu de prise de décision. Et en gros, ceux qui avaient le placebo étaient plus égoïstes que ceux qui avaient le biotique. Eh ben, ça tombe bien parce que nous proposons notre super biotique issu de la recherche avec les meilleures souches possibles sur Superphysique Nutrition. Ouais, c'est ça, c'est aussi donc pour ça que j'en parle. Pour être moins égoïste et plus altruiste, prenez Super Biotique. Ouais, en gros, c'est ça. Là, c'est incroyable. Alors après, bon, j'ai pas lu l'étude en détail. Il faut espérer que ce soit un peu mieux que les études de muscu et pas un truc complètement bidon. Mais alors, je lis la phrase finale. Donc, c'était: les résultats de l'étude montrent que les participants qui avaient reçu les suppléments étaient davantage susceptibles de rejeter les offres inégalitaires à la fin des 7 semaines, même lorsque le déséquilibre était faible, alors que le groupe placebo, lui, a eu un comportement identique lors de la première et de la seconde session de test. En gros, si vous prenez notre biotique, eh ben, vous serez plus généreux. Vous serez une meilleure personne. Voilà, vous serez une meilleure personne. Exactement. Non, mais c'est incroyable cette affaire. Bah, c'est incroyable. Oui, non, ça fait des années, peut-être plus d'une décennie, qu'on explique les effets de l'alimentation sur nos capacités cognitives et pas seulement physiques, et sur
nos hormones. Et à chaque fois que j'en parle, j'ai l'impression que des gens tombent des nues, sautent de leur chaise, tombent par terre, quoi. Et ils disent, ah bon, et tout. Bah, je savais pas. Je croyais que ça avait qu'un impact physique. Et c'est pour ça que je suis de moins en moins adepte de faire, j'en fais plus, mais à l'époque, de faire des écarts alimentaires. À chaque fois, on me dit, ah, qu'est-ce que tu fais comme cheat meal ou quoi? Mais je dis, bah, j'en fais pas. Je dis, je veux être bien tous les jours. Je veux pouvoir bien réfléchir tous les jours, être en forme physique tous les jours, pouvoir écrire un article, faire un podcast. Comme je fais 7 sur 7, mais en fait, il faut que je sois tout le temps en forme. Et c'est vrai que l'alimentation, je le vois, ça peut m'arriver des fois de bouffer une pizza, bah, tu sens qu'après, t'étais moins bien. Tu sens que t'es un peu pâteau, t'es moins bien cognitivement. Et donc, bah oui, ta flore intestinale, qui est reliée au cerveau aussi, bah, a une influence sur qui tu es. Euh, et peut-être, possiblement, j'ouvre une parenthèse, une hypothèse, plus que, ou au moins autant que ton éducation que tu as reçue, quoi. Ça se trouve, tes parents t'ont gavé de gâteaux, tout ça. En plus, étaient égoïstes, et donc, t'es doublement égoïste. C'est ça. T'es doublement con. Ça me fait penser à quand on était adolescent, des fois, tu sais, il y avait une prof à l'école qui était pas sympa ou quelque chose comme ça, et on disait vulgairement, on disait ah, à tous les coups celle-là c'est une mal baisée, et on associait le fait d'avoir des relations sexuelles avec le fait d'être sympa ou pas sympa. Mais là, j'ai pas vu d'études qui Quoi, tu dis que les gens corroborent sont pas ça. sympas parce qu'ils baissent pas aujourd'hui, c'est ça? Non, parce que parce qu'elle était mal, on s'occupait mal d'elle, et du coup on se disait que voilà, elle jouissait pas au lit, donc du coup elle était pas sympa. C'était l'espèce de cliché qu'il y avait. Non, en fait, Et c'est donc seulement qu'elle ouais. avait bouffé des croissants. Peut-être que c'était ça en fait. Alors, ça, j'ai découvert cette semaine une sorte de croissant, je sais pas quoi, qui s'appelle un petit Suisse ou un Suisse. Je sais pas si tu connais. Et c'est un de mes élèves en CQP qui avait ça, Vic. Donc, je cite pas son prénom complet pour garder une certaine anonymat. Et il arrive avec ça. Je dis, c'est quoi? Je dis, c'est un pain au chocolat. Il me dit, non, il me dit, c'est un Suisse. C'est comme un croissant, un pain au chocolat, mais avec de la crème pâtissière dedans. Je dis, putain, mais c'est quoi ce truc-là? Je dis, tu peux pas bouffer ça? Et il l'a bouffé de plein cœur. Hein. Donc, Ça comme ça, va. autant dire que c'était pas le plus intelligent de la promo s'il m'écoute. Ok. Alors après, je passe au truc suivant. Mais donc tu m'as spolié. Effectivement, il y avait eu quelqu'un un coup, je sais plus sur YouTube, qui avait dit à tous les coups, Fabrice, il va bientôt recommencer ses petites marches animaux, etc. Et oui, j'ai recommencé mes petites marches Alors, animaux. lesquels? La marche de l'ours, Ah la marche du pingouin, la marche du serpent? alors là, j'ai refait les plus simples. Je me lance pas dans les trucs compliqués pour pas Pour me l'instant. niquer, puis parce que je me suis rendu compte que ça, bon, c'était peut-être pas très utile. Donc je fais ce qu'on appelait le crabe. Donc c'est quand tu te mets, grosso modo, tu prends la position de yoga à la table. C'est pas tout à fait ça parce que t'es un peu plus bas que la table. Puis tu te déplaces comme ça. Donc qui fait travailler la chaîne postérieure, voilà, du corps. Donc celui-là, je l'aime bien. Je refais l'ours. Donc celui-là, c'est en gros, tu te penches en avant, tu fléchis un peu tes jambes, t'arrondis ton dos et tu te déplaces, voilà, sur les mains, en avant, en arrière et tout ça. Donc ça, voilà, c'est travailler un peu les épaules, la coiffe des rotateurs, ça assouplit un peu les ischios et tout ça. Et puis je fais ce qu'on appelle la grenouille aussi, où celui-là, bah tu te déplaces, tu t'accroupis au sol. Comme si tu voulais faire la marche en canard, tu mets tes mains devant toi et puis tu te déplaces en posant tes mains devant toi et en faisant des espèces de petits bonds de grenouille. Et voilà, j'ai repris les trois de base, mais je me suis pas relancé dans comment dire, l'apprentissage pour faire le Va en lézard. faire quand même. Le homard, le grizzly, puis, je sais pas quoi, mais les évolutions. Tu vas pas rester un petit ours crabe, quoi. Tu sais, c'est comme la qualification qu'on avait sur les forums Smart à l'époque. Là, crabe, c'est pas mal. Mais bon, Ouais, tu peux je être sais. homard, c'est mieux. Pareil, ours, bon, t'es une peluche, quoi. Là, la plus dure, c'est le lézard. Mais bon, à un moment donné, je faisais une progression pour essayer d'y arriver. Mais là, j'ai laissé tomber ce truc-là. Je sais que j'y arriverai jamais. Donc, j'ai laissé tomber. Ne jamais Et dire alors, jamais, Fabrice. Avec de l'entraînement, tu peux y arriver. Et donc, tu fais plus du tout de rameur. bah, depuis 2 semaines, ouais, j'en fais plus parce que je nage un jour sur deux. Puis en fait, ouais, c'est un Et peu le ski erg. comme avant. Non plus, je fais plus, en fait. Oh non, mais attends, tu viens de dépenser 2000 balles et tu t'en sers Ouais, plus. Je te les rachète 500 balles. ça se trouve, ça va finir sur le bon coin. Je te les rachète 500 balles, je viens les chercher. En fait, je suis en train de redevenir comme avant. Donc, j'ai ma séance, on va appeler ça muscu, mais c'est pas vraiment muscu, où je fais les TRX et le ballon, et je suis très content. J'ai même refait des crunchs sur ballon suisse avec une bonne amplitude de lombaire, donc de colonne vertébrale, sans aucune douleur et tout ça. Donc, j'étais heureux comme tout. Voilà, donc je fais le mouvement préféré au TRX. C'est une variante entre le rowing et le squat.
Voilà, j'accroche le TRX à un truc et je fais un squat, un tirage, un squat, un tirage, un squat, un tirage. Et ça, c'est pas mal. J'aime bien. Et donc voilà, je fais jouer avec le TRX. Et puis sur le ballon suisse, ce que j'aime beaucoup, c'est travailler la chaîne postérieure. Donc en gros, faire le pont, mais sur le ballon suisse. Ça, c'est pas mal pour les ischios, les fessiers, tout ça. Ça, c'est sympathique. Et puis voilà, puis je fais aussi des pompes sur le ballon suisse. Et coup de peau, j'arrive à avoir une amplitude qui fait que mon coude, tu sais, l'espèce de ressaut du nerf que j'ai au coude, sur le ballon suisse, ça se fait pas parce que l'amplitude est un peu plus réduite. Du coup, voilà, je fais joujou. Je suis heureux comme tout. J'ai les muscles qui regonflent un peu. Ah, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu regonfles? Bah ouais, mais d'ailleurs, en fait, donc j'avais beaucoup parlé de maintenant je vais faire du ski erg et du rameur, etc. Puis j'aurai le physique qui correspond à ces activités-là. C'est-à-dire pas de physique. Là, ouais, c'est ça. Et non plus un physique artificiel lié à la muscu. Puis tu voulais un physique fonctionnel. ouais, mais en fait ça donne zéro muscle, quoi. C'est vraiment les boules. Hein. Donc le ski erg, ça faisait un petit peu les dorsaux et le rameur, ça faisait un petit peu les cuisses, quoi. Mais c'est vrai que juste de faire joujou sur voilà, avec le TRX et puis avec le ballon, bah ça fait plus les muscles que de transpirer comme un DAG sur le rameur et le ski erg. C'est vraiment en termes de effort passé et rentabilité, c'est un autre monde, quoi. Et pourtant, tu vois, là, je fais que joujou, hein. Donc c'est un truc de ouf. En plus, là, au moins, si j'ai des courbatures symétriques. Et au milieu du muscle, quoi. À un moment donné, j'ai eu des petites courbatures aux fessiers, des trucs comme ça. Alors qu'avec le rameur et le ski erg, j'avais souvent des courbatures que d'un côté et aux insertions en plus. Donc un peu dégoûté, quoi. Bref. Donc c'est reparti comme en 40. Bah, il manque plus que 2 haltères pour faire les bras et puis on n'en parle plus. Ouais, là je fais un peu à l'élastique. Et la natation, il a repris déjà les curls. La natation, bah là je fais la brasse et la brasse, je trouve que c'est plus musculaire que le crawl. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on fatigue plus vite en brasse. Et ça, la brasse, ça te fait un peu gonfler aussi. Tu gonfles des pecs, tu gonfles du dos. Voilà, tu sens qu'il se passe quelque chose. Des 3 activités, franchement, entre le rameur, le ski erg et la natation, je trouve que c'est la natation, en tout cas, en version brasse, qui muscle le plus. Finalement, t'aurais acheté une combi. Je sais pas si t'as acheté une combi pour aller en plus, j'en avais déjà une en plus. Mais bon, j'aime pas nager en combi. Mais oui, j'avais déjà une combi. Mais c'est vrai qu'au final, effectivement, j'aurais jamais acheté le rameur ni le ski erg et je me serais forcé à aller nager en utilisant ma combi. Et ben, voilà. Et puis du coup, bah quand tu nages, t'es pas emmerdé par le fait que t'as une jambe plus grande que l'autre ou des trucs comme ça en fait, vu que tu n'as pas à gérer ce truc-là. Comme tous tes membres travaillent de manière indépendante, bah c'est beaucoup plus difficile d'avoir des courbatures que d'un côté en fait, tu vois. Donc c'est vrai que c'est moins chiant que enfin c'est moins chiant, c'est pas le bon terme. Donc c'est vrai que le rameur et le ski erg, c'est un peu pénible parce que il faut être assez symétrique, aussi bien morphologiquement que dans la manière dont tu tires. Sinon, tu as des courbatures unilatérales. Ouais, et puis, que là, c'est moins marrant. Hein. C'est comme tu as dit, c'est comme un hamster qui tourne dans une cage. C'est ça. Alors quand il pleut, quand il fait très très mauvais, t'es content en fait. Mais effectivement, quand il fait beau, t'as pas envie de te faire chier à faire ça, quoi. Donc, mais du coup, c'est vrai que quand je vois le temps que j'ai investi sur le rameur et tout. Puis que là, je repasse sur la natation. Et puis quand tu vas reprendre le rameur cet hiver, tu seras nul. Ouais, c'est ça. Mais justement, en plus, le type c'est moi, tu dis mais le type est con parce que pendant des années il faisait de la muscu, il arrivait pas à trouver de salle de muscu parce qu'il y en avait pas. Et maintenant, je suis en train de préparer ma migration hivernale. Je regarde un peu, voilà, ou pour faire du rameur ou pour trouver une piscine, alors qu'en fait il y a des salles de muscu partout. Mais il y a pas de piscine, puis souvent les salles de muscu, il y a pas de rameur. Donc du coup, tu te dis mais le type est con quoi, qu'il refasse de la muscu, puis au moins quand il est en déplacement, il ira dans les salles de muscu. Enfin bref. Et puis ils se remettent un peu à courir comme il faisait avant, une fois par semaine, et puis voilà, on sera libre. Ouais, ça la course, c'est vrai que ça j'ai un peu kinésiophobe de la course. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'avec tout ce que je marche, je pense que je peux courir sans problème en fait. Tu courais une fois par semaine. Moi je cours toujours. Plus que ça, mais ouais. Ouais, c'est hyper pratique. Tu mets tes godasses, tu te fais un petit footing. Même sans forcer, tu sens que ça te fait du bien, quoi. Tu sens que. Ouais, mais en fait, je marche tellement que j'éprouve pas le besoin d'aller courir.
Ouais. Bon, en tout cas, bientôt de retour dans le milieu du bodybuilding, quoi. Ouais, bah ça c'est pas encore fait. Alors ouais, du coup, je voulais parler d'un autre truc. Donc effectivement, donc là je nage, l'eau elle est à 21 degrés d'après ma montre que d'ailleurs j'ai perdue. Donc ce sera la Non, dernière bah ouais, je sais pas ce que j'ai foutu, mais ça je perds toutes les montres moi. t'avais quoi comme montre pourrie, là? Non, j'avais une vieille Casio, Ah, bah voilà, un truc pourri. Il mais faut, elle Fabrice, mesurait alors, la température. ah, Il mesurait la température de l'eau. Donc je pouvais te dire que c'était 21 degrés au bord de l'eau. Et puis ben quand t'allais au milieu, c'était comme c'est. alors Fabrice, je vais C'était un pouvoir peu te plus faire une froid. petite pub parce que j'ai Ouais, pu tester plein de montres. ouais. Je te conseille une montre pas chère qui est la Polar Pacer qui a 120 balles et qui fait largement le taf. Des montres à 300, Ouais, 400 ouais, balles, mais hein. Fabrice, ouais, non, mais c'est bon. 120, Ouais. 120 balles, c'est pour toi, 120 balles. C'est rien du tout, J'arrête. du tout, et c'est nickel. J'arrête avec toutes ces C'est bientôt ton conneries-là. anniversaire, Super Physique te l'offre. J'arrête avec toutes ces conneries-là. Pour tout te dire, même la dernière séance de rameur ou de skieur que j'avais fait, je me faisais même plus chier à mettre la montre Polar pour mesurer la fréquence cardiaque, tellement ça finissait par me gonfler toutes ces conneries. En fait. Bref. Ah là là. Et donc, voilà mon propos. Ce qui se passe, c'est que voilà, donc je nage et grosso modo, à la température actuelle en maillot de bain, au bout de 45 minutes, je commence à avoir le bout des doigts qui commence à blanchir et à avoir un petit peu froid, tu vois, au bout de 45 minutes. Et donc tu vois, c'est pas beaucoup. Et donc je voulais mon point où je voulais arriver, je voulais parler des films et dire qu'en fait les films, ça crée quand même beaucoup de croyances qui sont complètement pourries. Parce que à part dans Titanic où ils sont dans une eau à je sais plus combien de degrés puis ils finissent par mourir assez rapidement parce qu'ils sont congelés, c'est assez souvent que dans les films, les types ils nagent dans la mer, genre dans Bienvenue à Gattaca. Donc hop, ils plongent dans la Mais en mer, plus, il ils fait nagent. pas beau quand il nage, hein. Ouais, Franchement, en plus, dans c'est la Bienvenue à nuit, il y a des Gattaca. vagues et tout, C'est tu peux ça. pas y aller, quoi. Exactement. Il y a des vagues, il fait pas beau, etc. Puis les types, ils nagent pendant des heures. Ou des fois, voilà, ils tombent d'un bateau et puis ils vont errer dans la mer pendant des jours et des jours. Mais tu sais, ils ont jamais d'hypothermie. Hein. Ils n'ont pas de combinaison néoprène ni rien du tout, mais ils n'ont pas Ils sont pas d'hypothermie. douillets, toi, t'es douillet comme type. C'est ça. Alors que moi, à 19, 21 degrés, allez, mettons qu'au plus froid du lac, je sois à 17, mais c'est même pas dit. Et ben, tu vois, j'ai déjà vite froid. Et je me suis un peu renseigné sur le sujet pour voir comment il fallait gérer un petit peu si tu nageais en eau libre, voilà, ces questions d'hypothermie, parce que c'est pas anodin en fait, hein, tu peux crever si tu gères mal le truc. Et donc, ce qui est expliqué, ce qui compte, c'est la différence entre la température corporelle habituelle, donc les 37 degrés, et la température de l'eau. Donc, en gros, si tu vas à la piscine, l'eau, elle est autour de 27 degrés, donc entre 37 et 27, tu as 10 degrés d'écart. Et si par exemple après tu nages dans une eau à 17 degrés, donc là entre 37 et 17, tu as 20 degrés d'écart, c'est-à-dire le double de la piscine, et ben en gros tu vas te refroidir 2 fois plus vite qu'à la piscine, qui était expliqué dans le truc. Et si tu descends encore plus dans l'eau, quoi, mettons que tu vas nager dans une eau à 13 degrés en maillot de bain, et crois-moi, tu vas pas le faire longtemps, et ben c'est pareil, tu te refroidis encore plus vite. Et le problème, c'est que quand tu sors de l'eau, en fait, tu continues à te refroidir. Et ta température corporelle, elle peut descendre assez vite. Donc, Mais mettons il quand y a pas un boost, normalement, moi je lis plein de trucs sur le froid, tout ça, qui après la température corporelle. Je comprends pas. ouais, le boost du froid. En gros, donc tu peux perdre à peu près 1 degré, là, ça va. Donc, mettons que tu fasses en temps normal 37,5, voilà, tu descends à 36,5, bon, ça, c'est pas très gênant. Quand tu commences à descendre à 35,5, t'es déjà plus tout à fait au top. Et puis, voilà, quand tu commences à descendre vers les 33, 32 et tout ça, là, ça va déjà plus bien du tout. Et puis, ça peut très mal se passer pour toi si tu descends trop bas dans l'eau, parce qu'après, en sortie de l'eau, tu vas encore descendre. Et après, peut-être t'arriveras pas à te réchauffer. Donc, faut quand même être assez prudent sur ce truc-là. Donc là, à la température de l'eau à laquelle je vais, là, il n'y a pas trop de problème. Encore que si j'y restais des heures et des heures, je finirais peut-être un peu en hypothermie, mais là, ça va. Mais effectivement, si tu nages à 15 ou 13, eh ben, tu vas pas tenir très longtemps sans néoprène. Tu vas être congelé, quoi. Ce qui n'est pas le cas dans les films. Dans les films, voilà, il n'y a pas de problème. J'ai une anecdote. J'avais testé les bains glacés avec mon pote Stéphane Janson qui a la Briefing Academy. Donc, qui est plus axé respiration, développement du système respiratoire, tout ça, c'est hyper intéressant. Bref. Et donc, j'avais testé parce que c'était un peu la mode il y a quelques années. Donc, il y a une vidéo sur YouTube qui doit s'appeler Rudy Koya teste Wim Hof ou bref, un truc du style. Et, donc, tu testes. Je sais plus quel mois on était, mais bon, tu fais tous les mouvements, la respiration. Puis tu vas dans ton bain glacé. Donc, tu comprends à quoi ça sert d'un point de vue
on va dire, conscientisation, vous êtes dans l'instant présent. Et puis après, il dit, bah, normalement, juste après, ton corps a une action de se réchauffer de lui-même, tu vois, un boost d'énergie, quoi. Attends. Et donc, bah, moi, ça le faisait pas trop. Et donc, je me couche. Bah non, hein. Et il dit, attends. Et donc, après, je rentre chez moi. Et tu sais, j'avais pas chaud quand même, tu vois, 2 heures après. Bien sûr. Et donc, bah, je vais me coucher normal, genre en caleçon, quoi. Et en fait, je me suis réveillé en pleine nuit, en grelottant. J'ai Oui. mis de suite un pantalon et tout. J'étais Tout à j'étais congelé. Il y avait une réaction, en fait. En fait, je sais pas comment ça m'avait affecté, mais en fait, ça m'avait pas réchauffé du tout, quoi. Ça m'avait Non, congelé, quoi. tout à fait. Mais oui, mais ça, je l'ai déjà expérimenté plein de fois. En fait, c'est que tu sors de l'eau. Je rentre chez moi. Alors d'ailleurs, je me remets à marcher pieds nus aussi. Donc je vais pieds nus au bord de l'eau. Donc ça me met un peu de marche. Je nage. Je repars pieds nus. Et ben en fait, j'arrive chez moi. Et ben en fait, j'ai froid. Et des fois, il me faut plusieurs heures pour me réchauffer, malgré une douche chaude. Donc, oui, je sais pas où elle est cette réaction où le corps réagit puis t'as chaud en sortant de l'eau froide. Moi, c'est pas ça qui se passe. Hein. C'est t'as de plus en plus froid si tu as pas une grosse source de chaleur juste après. Plutôt, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et moi, elle est Bah, pas glacée. Hein, donc. et ben, la solution, je vais te la donner. En fait, c'est de prendre un thé chaud, juste après, bien chaud. Ah, le sketch. Enfin bref, tout ça pour dire que dans les films, déjà, quand ils se baignent dans l'océan, c'est du bidon. Normalement, ils devraient être complètement congelés et plus craindre d'être congelés plutôt que les requins ou je ne sais quoi. Mais c'est pas les seules mauvaises choses qui sont véhiculées par les films, Rudy. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, il y en a plein, mais vous allez réfléchir avec moi à plein d'autres. Alors, il y a le fait de faire de la moto sans casque, mais ça, je l'ai déjà dit plein de fois, mais donc je vais le redire, mais peut-être ce sera une redite. Tous ceux qui ont une moto, déjà, quand tu lèves la visière de ta moto puis que tu roules à plus de 50 km/h, en gros, t'as plein de vent qui arrive dans les yeux, t'es obligé de plisser les yeux pour Mais que comment tu sais ça? Parce que tu as été un des pollueurs en moto à rouler à 300 km/h, Fabrice? Ouais, non, même pas 300 km/h. Ouais, j'avais une moto avant, quand j'étais un peu foufou, et je l'ai revendue Quand parce que... quand t'étais jeune et intrépide? Ouais, même pas, mais je l'ai revendu depuis qu'il y a des radars partout et que de toute façon là, c'était trop dangereux la moto. Mais bref, effectivement, j'avais grandi avec des films où Top il y avait Gun, Le Rebelle, Maverick. ouais, ou plein de films. Ben encore que Maverick dans Top Gun, il a un casque. Mais Le Rebelle, lui, il Ah, a le ni rebelle, c'était casque. sur la une, ça. Ouais, avec Lorenzo Lama. Il conduit sa Harley et il a ni casque Protection. ni les lunettes qui font que t'as l'air con parce que dans le temps ils avaient pas de casque mais au moins ils mettaient des lunettes il y a au tout début là au début des années 20 quand ils faisaient de la moto et effectivement sans lunettes t'as le vent dans les yeux, ça te pique les yeux, pour peu qu'il y ait de la poussière elle te rentre dans les yeux, s'il y a des moucherons ça va dans les yeux et en gros, très très rapidement, c'est inconfortable au possible. Je parle même pas s'il fait froid, ce coup-là, avec le vent qui est généré pendant que tu roules, t'es congelé. Enfin bref, en gros, c'est impossible de faire de la moto sans casque. C'est impossible. Tellement ça va pas. Et dans les films, régulièrement, tu sais, tu vois dans un film d'action, le type il va aller voler une moto. D'ailleurs, il a jamais passé le permis moto ni rien, mais hop comme ça, il sait déjà conduire la moto. Il met pas de casque et puis hop, il fait de la moto sans casque. Et donc ça correspond pas du tout à la réalité. Et un autre truc aussi, mais ça j'en ai peut-être déjà parlé, c'est que ils se battent à main nue. Tu sais, donc ils donnent des patates avec le poing. Et donc des fois ça dure pendant des plombes où ils arrêtent pas de se taper, de se frapper le visage, tout ça, sans gants. Alors qu'en fait, si tu tapes quelqu'un, donc c'est pas une claque, mais si tu donnes un coup de poing à quelqu'un à la tête, t'as de grandes chances en fait de te péter les doigts. Tu te casses les doigts. Parce que tu manques, parce que t'as pas pris de produits laitiers. T'as les os pas costauds. C'est ça. Parce que voilà, c'est sûrement ça l'explication, c'est parce qu'en fait t'es vegan et tes os. Ah bah voilà, tu vois, on t'avait dit qu'il fallait pas être Ouais. vegan. Mais non, parce qu'en fait, le visage, la mâchoire, en fait, c'est plus dur que les... Comment Que ça les os des mains. s'appelle? Voilà, enfin, oui, que l'endroit où tu vas taper. Là, j'ai oublié comment on appelait comment ça s'appelle l'endroit ah, j'ai oublié. Trou de mémoire. Pourtant, dans le temps, je faisais des pompes sur les poings pour renforcer cette zone-là, justement. Et j'avais lu, c'était ça Parce qu'on que faisait. t'avais vu beaucoup de films. Ouais, j'avais vu beaucoup de films, puis à l'époque du karaté, on disait, ouais, il faut renforcer cette zone-là, etc. Donc, il faut faire des pompes sur les poings, etc. Et voilà. Et donc, dans les films, effectivement, si les films étaient vrais, eh ben, déjà, il y aurait beaucoup plus de sang au moment où les types, ils se fracassent le visage à coups de poing. Et puis, en plus, ils auraient tous les mains cassées. Et c'est même pour ça qu'en Muay Thai, apparemment, dans leur pays, des fois, ils font des combats
sans gants, mais en réalité, c'est pas sans gants. Ils ont des lanières autour des poings, tu vois, comme Sagat dans Street Fighter. Tu vois, il a des Quelle lanières. référence. Ça, c'est de la référence. Il a des lanières sur les poings et pour cause, parce que sinon tu te pètes les doigts. Et d'ailleurs, je l'avais dit aussi, dans la biographie de Mike Tyson, à un moment donné, il se frite avec un type en sortie de boîte et il concède lui-même qu'il se fait mal à la main, il se casse un truc dans la main en mettant KO le type d'un coup de poing. Donc si même Mike Tyson, tu vois, il se casse les mains quand il met un coup de poing à vide, c'est bien la preuve que dans les films, eh ben ils te font véhiculer des mauvaises croyances sur là aussi. Alors il y a le fameux être musclé sans rien faire, c'est-à-dire que aussi dans les films d'action, les types ils sont toujours musclés. Ils font même pas de rameur en plus. Ils sont tout musclés, mais tu les vois jamais s'entraîner. Alors si c'est Superman, bon, ça c'est normal. Encore Batman, tu le vois un peu s'entraîner, mais pas trop en fonte. On va pas trop faire de la muscu. On le voit plus des faire pompes, les pompes, ça en balèze, hein, on a dit pendant des années. On le voit, je crois, faire, selon certains Batman, je crois qu'il fait des pompes et un peu d'arts martiaux. Mais voilà, le type est trop balèze par rapport à ce qu'on le voit faire. Mais souvent, on les voit jamais s'entraîner, les mecs. Voilà, ils s'entraînent pas et ils sont balèzes. Ils mangent pas. D'ailleurs, ils pissent, puis ils chient pas non plus, d'ailleurs. Mais ils sont balèzes. Bref, donc ça c'est encore un mythe des films, alors qu'en réalité, si t'es balèze comme dans les films, eh ben tu passes ton temps à t'entraîner, quoi. Il y a juste, exactement. ouais, il y a juste dans le dernier là, comment ça s'appelait, Iron Claw, là, celui avec. Ah oui, sur les catcheurs là que Voilà, Zac Efron et son pote. Voilà, avec Zac Efron, où il y a beaucoup de polémiques parce que on pense qu'il a pris de la testo. Ah bah, on pense ouais, pas, parce qu'il a le visage qui a doublé de volume entre le début de la prépa film et comme il était avant. Et bon, là pour le coup, dans le film, là on le voit s'entraîner et au contraire, le film véhicule l'image qui passe énormément de temps à s'entraîner. Et là, ça semble correspondre plus à la réalité. Donc ça, là-dessus, c'est juste. D'ailleurs, on voit même à un moment une seringue, donc on comprend qu'il se dope aussi. Donc il est plutôt réaliste ce film-là, de ce point de vue-là. Mais c'est pas toujours le cas. Alors, un autre truc qu'on voit aussi dans les films, notamment dans James Bond, c'est les types les agents secrets, là, ils courent en costume. Ils sont en costume pingouin, tu sais, ils ont fait leur dîner de l'ambassadeur, ils ont mangé des Ferrero Rocher, tout ça, avec l'ambassadeur. Et puis tout d'un coup, il faut aller poursuivre quelqu'un. Et ils vont courir avec leurs petites chaussures de ville, leurs costumes, tout ça. Et ils courent plus vite que toi, Rudy, avec tes chaussures qui ont 1 centimètre de drop. Mais chaussures carbone, tu veux dire? Mes chaussures à plaque carbone qui rebondissent toutes seules avec un moteur dedans. C'est ça. Alors moi, ça fait très longtemps que j'ai pas mis des chaussures de ville, vu que ça fait longtemps que je suis plus consultant informatique. Mais ça faisait déjà mal aux pieds simplement quand je marchais pour aller d'un métro à un autre. Alors de là à courir avec, ça me semble un petit peu compliqué. Mais mais toi, de ce qu'on comprend, de toute façon, c'est que en fait, t'es nul, quoi, parce que dans les films, ils font tout ça, ils ont pas l'air de forcer, en fait, à chaque fois. Ils se retirent même pas quand ils courent. C'est ça. Et donc, voilà, ça, c'est encore un truc qui est véhiculé par les films qui me fait assez rire. Parce qu'ils peuvent courir, voilà, dans n'importe quelle tenue. Et alors, un autre truc aussi, c'est que souvent dans les films, les types, ils sont capables de danser, voilà, de faire de la moto. Ils ont jamais pris de cours. Et ils peuvent danser. C'est le talent. Ouais, c'est ça. Alors toi, tu peux tenter, va faire du tango ou de la salsa ou des trucs comme ça. Bah tu verras que t'es complètement nul. Si t'en as jamais fait, c'est pas intuitif. C'est pas parce qu'il y a la musique, c'est pas parce que c'est une musique de tango que tout d'un coup, paf, instantanément, tu suis le rythme de la musique et puis tu sais danser le tango. Et pareil pour le salsa. Mais eux, ils y arrivent. Donc, en même temps, c'est normal. Comme ils sont musclés sans avoir besoin de faire de muscu, c'est pas illogique non plus qu'ils savent danser sans avoir besoin de prendre des cours de danse et faire de la moto sans avoir besoin de faire des cours de moto. En même temps, ça suit une certaine logique, Rudy. Non, mais c'est sûr que quand tu vois les films, t'as l'impression que c'est tous des surhommes ou des surfemmes. Et tu te dis, mais toi, t'es à côté, tu te dis, mais c'est bizarre, ça doit vraiment exister, tu sais, tu te dis vraiment, ça doit exister. Et en fait, ça n'existe pas. Il y a personne qui fait un truc comme ça du jour au lendemain, sans s'y être entraîné, ou, du moins pas comme dans les films, quoi. Où en fait, maintenant, c'est des films, ils sont tous super-héros, sans les pouvoirs, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ouais, alors après, encore les films modernes, effectivement, là, c'est des super-héros. Donc, tu peux te dire, voilà, c'est comme pour Superman, c'est inné. Mais tu prends un film comme Fast and Furious, les premiers Fast and Furious, où quand Vin Diesel, il est encore balèze, sans trop être gras, parce qu'après, au fil du temps, il y a
est un peu grossi quand même. Il est un peu pas portifié, quoi. Il a de moins en moins de muscles et de plus en plus de gras, mais en même temps, c'est normal parce qu'il est de plus en plus âgé. Mais tu le vois jamais s'entraîner, tu vois. Tu le vois juste boire des Coronas et faire des barbecues. Ah oui, oui. C'est ça. Tu vois, tu fais des barbecues au poulet et tu bois de la Corona et hop, t'es balèze. Voilà, alors le que toi, tu fais ça, t'as juste du bide. Et puis, t'as pas l'air cool, quoi. C'est ça. Mais lui, il a l'air cool et voilà, il sort avec une fille pas trop mal. Encore que c'est pas la plus jolie. Soit Papa, fais pas le difficile. Non, mais moi j'aimais mieux l'autre Mia qu'elle s'appelait dans Fast and Furious 1, celle qui est très très, mais non, très mince. Mais Mia, c'est sa sœur. Oui, non alors. Oui, bah si, c'est ça, c'est sa sœur. Ouais, moi je préfère sa sœur en fait. Ah, tu préfères sa sœur. Je préfère sa sœur. Bah fais gaffe, tu peux te casser la gueule. Et lui, il sait tout faire sans s'entraîner, donc lui, il serait champion du UFC aussi. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, il y a la sœur et elle, il sort avec Letty, je crois. Mais elle a un style un peu vulgaire, c'est pas trop mon truc, Letty. Bref, et donc effectivement, voilà, tu manges du poulet, tu bois de la Corona et t'es comme Vin Diesel. Et d'ailleurs, t'as même pas besoin de t'entraîner pour savoir conduire et tu gagnes quand même les courses, voilà, les courses de conduite. Ah, tu n'as pas vu les autres, on sait pourquoi il s'y connaît en bagnole après. Ouais, mais bon, il s'entraîne pas régulièrement, tu vois. C'est pas ça dans la vie. Dans la vie, c'est dans son sang, tu peux pas comprendre. Ça, c'est un autre truc des films. C'est que dans les films, les rares fois où il s'entraîne, des fois, ce qui est le cas par exemple de Conan le Barbare quand il pousse sa fameuse roue, où voilà, il peut y avoir des moments où les types s'entraînent. Et après, en fait, les qualités que tu as eues en t'entraînant, ça dure toute la vie. Tu vois, t'as pas besoin de maintenir ou quoi que ce soit. Ça reste forever. Alors que dans la vraie vie, en fait, tu t'arrêtes 2 semaines de faire un truc, tu perds. Donc, mais bref. Et puis après, bon, on pourrait parler aussi des scènes de sexe, mais là, on va pas aller là-dedans. Où évidemment, tu prends par exemple Jean-Claude Van Damme dans Cavale sans issue, où il se tape Rosanna Arquette, et c'est nécessairement un amant formidable, tu vois. Mais alors que le type, il a fait de la prison et tout ça, il a pas vu de meuf pendant 2 ans, mais c'est pas grave, tu vois, il assume. C'est inné. Fabrice, si tu nous parles des petits problèmes, tu peux nous en parler, on t'écoute, hein, mais. Ça, moi, je trouve ça formidable, les mecs qui sortent de prison et qui sont des amants de fou, tu sais. Alors que normalement, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron et je sais pas trop ce qu'il a forgé. Je sais pas trop ce qu'il a forgé en prison, mais bon, c'est comme ça. Je cherche pas à comprendre, Rudy. Donc, est-ce que tu vois d'autres choses là à froid, Rudy, qui sont véhiculées par les films et voilà, ça. Ouais, ça mais après, on peut dériver. Il y a le mythe du prince ou de la princesse charmante, tu sais. Il y a toujours ce truc-là, c'est l'amour fou, tout va bien. Ah, mais c'est sûr que ça nous intoxique, tout ça. Moi, j'en parle pas mal dans mon livre The Life. Vraiment, quand tu réfléchis pas et que tu consommes tout ce contenu-là sans réfléchir, en fait, t'es matrixé, quoi. Hein, vraiment, t'es anesthésié. Tu crois que c'est la réalité, et puis dans la vraie vie, tu dis, mais ça n'arrive pas. Comment ça se fait que ça n'arrive pas? Et j'en connais plein qui se disent, moi, je cherche ça, je comprends pas. Mais en fait, tu fais pas d'efforts. C'est pas comme dans les films. Hein. Les films, c'est pour te divertir. C'est une vision idéaliste ou utopiste de ce qu'est la vie, et c'est pas du tout la réalité, quoi. Donc, ouais, c'est sûr que. Et encore, toi, tu regardes pas beaucoup de films aujourd'hui. Moi non plus. Des séries, des fois, j'en regarde et tu te dis, putain, mais c'est pas possible ce qu'on nous raconte, quoi. Qu'on essaie de nous véhiculer. Mais bon, comme on l'a déjà dit, tout est fait pour nous abrutir. C'est pour ça qu'en plus, on vous vend des croissants et non pas des probiotiques. Ouais, mais effectivement, je pense que autant, voilà, je suis toujours en train de parler de Rocky 2, Rocky 3, Kickboxer, Bloodsport, qui, je trouvais véhiculer une image assez positive, hein, parce que voilà, les types ils s'entraînent pour être forts, il y a une espèce de quête, etc. Donc il y a un petit côté motivant. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant, on intériorise pas mal de trucs qu'on voit au fur et à mesure des nombreux films qu'on a regardés. Et c'est vrai que finalement, on intériorise beaucoup de merde, quoi. Et je me demande dans quelle mesure ça finit pas par nous pourrir la vie en nous faisant soit des croyances limitantes, soit au contraire des croyances qui sont excessivement positives puis qui correspondent pas à la réalité. Bah ouais, après, et à la fin, après, merde, j'y arrive pas, je comprends pas. Mais c'est un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui où t'as l'impression, bah toi, je sais pas si tu y es encore, mais quand je regarde un peu Instagram, où tu sais, c'est la mode des athlètes hybrides, on en avait parlé hors antenne un coup. Où les gars ils font tout quoi. Ils font le marathon en 2h45, ils font du vélo à 300 watts pendant des heures, ils font 150 au coucher, ils font de l'haltéro comme des rois. Tu dis mais attends comment ils font tous ces types-là? Et puis toi t'essayes, je dis mais attends j'arrive même pas à faire un des trucs quoi. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant tu t'entraînes, tu fais des trucs, tu dis merde si moi j'y arrive pas,
Monsieur, Madame, tout le monde va encore moins y arriver, quoi. Donc, ouais, en fait, tout est mensonge dans ce monde aujourd'hui. Ouais, bah après les réseaux sociaux, on comprend que tu vois les meilleurs des meilleurs, mais ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression, Tout le monde est meilleur. Tout le monde est il meilleur. semble trop accessible. C'est vrai qu'il semble un petit peu trop accessible sur les réseaux sociaux ou même ou sur YouTube et tout ça. Ah bah tiens, en réfléchissant, Rudy, j'ai encore trouvé un autre truc. C'est dans les films policiers. Les types, ils arrivent à conduire des voitures puis à faire des dérapages, des trucs comme ça sans jamais s'être entraîné. Alors, est-ce que tu as déjà vu un policier français, toi, qui est capable de faire un dérapage avec sa voiture en ville et tout ça? Ou Non, est-ce mais que toi, t'as ma déjà référence réussi? en termes de flic cool, c'est Axel Follet dans le flic de Beverly Hills. Je Ça, connais c'est pas un flic bien. moderne. Il y a bientôt le 4 qui sort, Fabrice. Le flic de Beverly Hills 4, c'est pas fini. Je connais pas bien. Mais C'est vrai, t'as jamais vu le flic de Beverly Hills non, avec Eddie Murphy? Putain, mais c'est des trucs de notre jeunesse. peut-être le 1, peut-être le 1. Attends, Eddie Murphy, Axel Follet. Enfin bon, Rudy, t'essaieras toi avec ta voiture de sport de faire un dérapage au frein à main, enfin un virage au frein à main. Et tu me diras si tu y arrives. Mais c'est pas simple du tout. Alors que dans les films, c'est complètement banalisé, comme si c'était tout facile. Et Bah, jamais donc tu vois les types s'entraîner à faire des dérapages au frein à main, mais ils y arrivent de manière tout facile. Donc voilà pour ma liste. Alors si vous en pensez à d'autres, mettez-le moi en YouTube, sur les commentaires YouTube. Et alors je voulais revenir sur un autre truc sur YouTube qui était quand même assez drôle. Donc la dernière fois j'avais parlé de rééducation et de kiné, et j'avais parlé d'un danseur qui en fait se plaignait à son kiné que sa carrière était foutue parce que voilà il y avait je sais plus la main gauche ou la main droite qui pouvait plus monter complètement aussi haut que l'autre. Du coup il y avait un problème de symétrie et tout ça. Et donc j'ai eu un commentaire très fort sur YouTube où le jeune homme, on va dire que c'est un jeune homme, par respect pour les femmes, il dit ah là là, mais ce danseur-là, vraiment, c'est pas une ampoule, il est pas fut-fut, il suffit qu'il monte son autre main un petit peu moins haut, et puis hop, il sera symétrique, quoi. Il a vraiment pas inventé le fil à couper le beurre, celui-là. Et, et en fait, ça va trop faire rire, ce truc-là. Comme si, en fait, le danseur ou son coach de danse n'avait pas pensé à lui faire baisser la main qui est la main correspondant à l'épaule qui est plus souple, à la faire baisser pour être symétrique avec l'autre. Mais évidemment, c'est pas que ça le problème. C'est que si t'es un danseur d'élite, t'es censé pouvoir lever le bras jusqu'où il faut lever le bras, quoi. Si t'as 5 centimètres d'écart par rapport à ce que ça doit être, alors que tous les autres qui sont autour de toi sont capables de le faire, bah ta carrière est foutue, c'est logique. C'est comme imaginer voilà une danseuse qui lève la jambe de manière à toucher par exemple son épaule, là, qui font des espèces de grands écarts frontal en déplacement. Et mettons qu'elle lève la jambe droite en grand écart, puis après elle lève la jambe gauche en grand écart. Et dans les deux cas, elle doit réussir à toucher son épaule avec sa jambe. Si jamais elle a perdu la souplesse dans sa jambe gauche, puis qu'elle peut pas toucher son épaule, elle va pas dire à son coach, bon bah c'est pas grave, la jambe droite, je vais pas non plus la monter jusqu'à l'épaule, comme ça restera symétrique. Bah non, il faut qu'elle soit capable de faire le grand écart parfait des deux côtés, sinon ils vont en prendre une autre. Donc ça m'avait assez amusé ce commentaire où en fait le type disait que le danseur était un idiot alors qu'en réalité bah c'était plutôt lui qui avait pas bien réfléchi à ce qu'était la danse de haut niveau quoi. T'es censé être parfaitement souple et pas un tout petit peu moins souple. Donc voilà. Alors, j'ai un truc, Fabrice, j'allais oublier de t'en parler. Tu sais, un coup, je crois il y a 2 semaines ou 4 semaines, on avait parlé de l'entraînement des gymnastes. Ouais. Et je t'avais dit, parce que je pense que tu te souviens pas, vu que t'as pas de mémoire, t'es pas comme dans les films, t'es pas un super-héros, et que je demanderais à un de mes élèves en CQP qui a été en équipe de France de gym pendant au moins une décennie, Axel. Et donc, bah, je l'ai vu justement dimanche. Non, non, attends, pas dimanche, mardi. Je l'ai vu mardi, putain, je me perds dans les jours. Et quand je l'ai vu, je dis alors, comment on s'entraîne en gym pour être, est-ce qu'on fait de la muscu? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Est-ce que vous faites de la muscu avec des poids lourds, tout ça? Et donc, il m'a expliqué qu'en fait, il faisait jamais de muscu lourde. Il faisait beaucoup de sortes de circuits de muscu pendant 1 heure où ils vont faire des tractions, ils vont faire des dips, ils vont faire beaucoup d'exercices de gainage. Pour lui, une bonne partie des muscles vient justement de cette action freinatrice intense, tu vois, où quand tu fais de la barre fixe ou des barres parallèles, d'un coup, tu dois freiner, tu dois rester gainé. Et donc, où ça génère pas mal de tension. Et il me disait, on laisse jamais plus de 10 kilos quand on fait nos exos. Et il dit, on fait jamais. Il dit, j'ai dû faire 5 fois de mémoire, hein. Peut-être que il me corrigera s'il nous écoute. Mais peut-être 5 fois du soulevé de terre dans toute ma carrière. Mais il dit, en fait, on fait tout au poids de corps, des circuits pendant 1 heure. Il dit, et voilà, en fait, il fait pas de muscu classique. Et il avait un super physique, hein, concrètement.
Il a un des meilleurs dos que j'ai jamais vu de ma vie d'un point de vue naturel. Et sur le reste, il fait pas pitié, quoi. Mais voilà leur entraînement. En fait, c'est beaucoup de séries longues, pas très lestées, et pendant 1 heure sous forme de circuit. Et sinon, bah, c'est beaucoup de freinage, freinage, freinage. Et en fait, l'entraînement de gym, il m'expliquait que c'était, en fait, c'est entre 2 fois 2 heures et demie et 3 heures par jour. Donc, en gros, ils sont entre 5 et 6 heures de gym par jour, quoi. Donc, ce qui est Mhm. assez énorme en termes de gainage. En fait, ils sont toute la journée en train de gainer, 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 gainer. Et pour lui, c'était plus par rapport à ça que par rapport au petit circuit muscu, où en fait, il dit c'est un petit truc minime de notre entraînement. Et il pensait vraiment que c'était l'action de freiner tout en restant gainé qui faisait que ça générait tellement de tension en fin de journée que ça faisait qu'il se développait jusqu'à un certain point. Ouais, je me souviens, c'est que j'avais posé la question de comment ça se fait qu'ils arrivent à développer d'aussi gros biceps en ayant souvent les bras tendus. Et voilà. Bah, en fait, ils sont en ISO, et puis il me dit ouais, on fait de la barre fixe, ben on plie tout ça. Et justement, lui, il faisait tout. Et aujourd'hui, bah, si on parle d'un point de vue musculaire, il manque un peu de bras comparé au reste. Bon, il fait pas pitié, hein, mais voilà, il a vraiment du dos. Et justement, on leur expliquait à chaque fois les consignes en gym, c'était tiens tes épaules, fixe tes épaules. Donc c'était vraiment par rapport au dos, tu vois. En fait, il y a une Mhm. prédominance du dos et moins des bras dans l'intention. Je comprends. Je comprends. Après, une fois de plus, corrélation n'est pas Ah oui, bien sûr. causalité. En fait, là, ça peut vouloir dire simplement que les meilleurs gymnastes sont aussi ceux qui réagissent le mieux à ce type d'entraînement. Bah évidemment, Et voilà. Et donc, ça bah veut pas dire qu'en évidemment. Faisant ce type d'entraînement, Non mais tu pourras être musclé qui comme va les faire 5 à gymnastes. 6 heures par jour de Oui, gym oui, concrètement? de toute façon, mais quand bien même, effectivement, on peut pas nécessairement associer les deux. C'est peut-être, voilà, comme ils sont doués pour ce type d'entraînement, Bah ils après, arrivent à avoir il a fait ça depuis qu'il avait 3-4 ans. Mhm, Donc il y a mhm. aussi, là, je sais pas quel âge il a, il doit avoir 30 ans, Axel, mais ou 32, 33, bon, bref, il vient de prendre sa retraite sportive. Il a fait ça pendant 25 ans, quoi. Donc forcément, si tu fais 25 ans intense, même si au début, t'en fais un peu moins, bon, bah à un moment, t'es le reflet de l'activité aussi, même si Mhm. effectivement, t'as des prédispositions. À savoir Bien qu'il est sûr, pas, bien sûr. il est pas très grand. Bien sûr. Mais sur YouTube, tu peux trouver des vidéos un petit peu rétrospectives sur des haltérophiles russes. Et c'est pas inintéressant. Effectivement, des fois, tu vois des photos où ils ont l'air d'avoir 5-6 ans et ils sont déjà en train de faire des mouvements d'haltérophilie. Donc, du coup, t'imagines quand ils en ont 20, et ben, ça fait déjà 15 ans qu'ils font des trucs d'haltérophilie. Et du coup, effectivement, quand c'est des poids lourds, ils ont des grosses cuisses et ils sont déjà assez musclés. Mais il est probable, comme tu dis, que c'est aussi parce qu'ils ont commencé très tôt, plutôt que de dire que les mouvements d'haltérophilie, ça favorise autant que ça la prise de muscle, parce qu'au final, non, c'est pas très bon pour la prise de muscle. Ouais, ouais, c'est juste que quand tu as commencé très très tôt, tout se fait plus rapidement. Et après, bah, en fait, t'accumules et un énorme volume qui pour nous est C'est inaccessible, en ça. fait, génère du muscle, alors qu'il y a beaucoup plus rentable et beaucoup plus optimal pour nous. Exactement, en fait. C'est à force d'avoir fait des tas de triplés au squat ou des trucs comme ça, bah, ils arrivent à avoir des grosses cuisses, alors que nous, bah, si on faisait des triplés au squat, d'ailleurs, moi j'ai essayé, bah, c'est beaucoup moins efficace que de faire des séries de 10, quoi. Et Bah, voilà. t'étais un haltérophile de Neuilly quand même, hein. C'est vrai. Du club de Neuilly, du fameux club de Neuilly, hein. On se Ouais, souvient, tu donnais des conseils aux champions de France à l'époque. ouais, c'est ça, Dans j'en les films, souviens. en tout cas. Dans les films, c'est ce qui se passait. C'était le nouveau qui arrivait et tu dis, ah tiens, c'est ça qui déconne, et après, ça devenait un champion. Et ouais, ça, c'était encore un truc où je m'étais niqué. Quand j'y pense, en fait, chaque fois que j'ai commencé une nouvelle activité, puis que j'étais très enthousiaste, je me suis souvent niqué. Bah, c'est normal parce que la muscu, je le dis souvent, mais si t'es pas con, alors on a tous une période un peu conne. Normalement, il y a peu de chances de se blesser parce que ça a mal quelque part, tu fais un autre exo, t'adaptes, tu mets moins lourd, tu fais plus long, donc t'arrives à t'en sortir. Alors que dans la plupart des sports, en fait, t'es obligé de te contraindre à l'activité, même si t'es pas fait Ouais, pour, et les adaptations sont assez limitées. Donc quand t'es pas fait pour un truc et que tu forces dessus, bah tu finis en miettes, quoi. ouais, je crois qu'en 3 mois, j'avais déjà réussi à me niquer l'infra-épineux ou le supra-épineux, je sais plus lequel c'était à l'époque, vu que Oui, sur l'arraché, je pense, de mémoire. ouais, j'avais tenté un arraché et après, pendant des mois et des mois, j'avais eu des douleurs à l'arrière de l'épaule. Je pouvais plus ouvrir une porte sans avoir mal à l'épaule. Là, c'était le mouvement de l'autostoppeur que je pouvais plus du tout faire. Ouais. Ouais, c'était pas brillant encore cette affaire-là. Alors que tu voulais faire des compétitions, tout ça, on te voyait déjà en haut de l'affiche, on disait, voilà, en 2 mois d'entraînement, vu qu'il a vu tous les Rocky, il va faire médaille Ouais, et tout. un vrai sketch cette affaire. En effet.
Ok, et allez, je finis sur un dernier truc. Il y a le YouTuber qui est kiné là, qui s'appelle Major Mouvement, qui a fait une vidéo où il a dit, où j'ai survolé, où il disait, est-ce que les médecins sont devenus tous nuls ou, enfin, je sais plus exactement quel est le titre de la vidéo, mais en gros, il critique un peu le système de santé actuel et il explique les raisons pour lesquelles on peut ne pas bien être orienté et tout ça. Bref, et en commentaire. Il y a eu quelqu'un qui a dit que, je sais plus, sa gonzesse ou une amie avait eu des problèmes de vertige, qu'elle était allée voir un ORL, que l'ORL lui avait dit que c'était une histoire de paillettes dans l'oreille, que finalement après elle était allée voir un kiné vestibulaire, que le kiné vestibulaire lui avait dit que c'était pas ça, etc. Et en fait, ça m'a rappelé mon histoire de vertige, pour ceux qui se souviennent, qui était Bien l'année sûr, dernière. on se souvient très bien. Ah ouais, le truc de fou où j'étais allé voir médecin, ORL, kiné et tout ça. À chaque fois, j'avais eu un diagnostic différent. Et puis au final, le truc coup de peau s'est résolu plus ou moins tout seul. T'avais voulu être champion d'apnée, encore une fois. Ouais, voilà. Franchement, comme d'habitude, t'as vu un film, tu te dis, ah, ça a l'air génial ce truc-là, le grand bleu. Allez, c'est pour moi. Et pas. Ouais, encore un vrai sketch cette affaire-là. Mais bon, en tout cas, il y avait pas mal de similitudes avec sa petite histoire et moi, les diagnostics différents que j'avais eus. Et comme quoi, j'étais pas un cas spécifique et comme quoi, faut mieux pas avoir de problème dans le système de santé actuel. D'ailleurs, je sais pas comment c'était exactement avant pour ceux qui avaient déjà le même problème, mais en fait, on voit on peut pas se reposer sur le système de santé en disant bon c'est pas grave, si j'ai une galère, je serai bien pris en charge, Ouais. parce que rien ne le dit. Hein. Ah non, mais rien ne le dit. Et il y a que dans les films où, de très très haut niveau où là, je sais pas, ça suit, il y a genre Mbappé qui s'est cassé le nez ou un truc du style. Et le mec, tout de suite, ils lui remettent le nez, ils le font sortir, ils lui font faire des examens, tac, tac, tac. Toi, il t'arrive une merde, tu vas aux urgences, tu passes le lendemain, t'as le temps de te vider de ton sang en exagérant. Mais et toi, ton nez, tu vas te faire opérer 6 mois après, et puis en fait, tu auras le nez tordu toute ta vie, tu pourras plus respirer. T'auras le nez tordu. Tu pourras plus respirer, tu respireras par la bouche, tu dormiras mal, et puis tu auras un respirateur après pour dormir. Voilà. Rigole pas, c'est ça. Pour la plupart d'entre nous, c'est ce qui se passe, c'est un problème. Hein. Ok, allez, est-ce que tu veux passer aux questions parce que j'ai fini ma liste, Rudy. Bah, j'aimerais bien faire au moins une question parce que je vois le temps qui passe et j'avais dit que je répondrais. Alors, où est la question? Tac, tac, tac. Attends, je la cherche. Ah, il a pas voilà. fait ses devoirs. Si, bah, j'avais ouvert le topic, mais c'est mon sujet sur le forum qui s'appelle Rudy Koya, posez-lui vos questions sur la muscu. Donc, il y en a pas mal. Et il y en a une qui était un peu longue, qui était longue à écrire, mais qui est rapide à répondre. C'est Axel. Pratiquant la musculation depuis maintenant 8 ans et ayant atteint un niveau avancé, je fais face à une problématique que je voudrais vous partager. Je suis livreur en vélo et depuis 3 semaines, je dépense avec cette activité autour de 1500 calories 5 jours par semaine. En plus donc de ma maintenance calorique, qui est aux alentours de 2500 calories quotidiennes, ce qui nous donnerait théoriquement 4000 calories quotidiennes à consommer pour maintenir mon poids. Bien sûr, je sais qu'autant d'activité cardio va diminuer ma masse musculaire, mais cela faisant partie de mon travail, je prends ce risque. Et je maintiens mes 3 à 4 séances de muscu hebdomadaires, faisant l'impasse sur les séances de jambes, la pratique du vélo devenant très compliquée les jours suivant un leg day. On te comprend tout à fait. J'ai entamé une sèche il y a maintenant 6 semaines, avec de bons résultats sur les 3 premières. Cependant, j'ai l'impression de stagner, ou tout du moins de ne pas perdre suffisamment de poids. Pourtant, je consomme autour des 2500 calories quotidiennement, même le week-end. Avec un déficit calorique en théorie de 1500 calories 5 jours sur 7, je pensais pourtant que je fondrais à vue d'œil, mais c'est loin d'être le cas. Ma question est donc la suivante. Y a-t-il un mécanisme de mon corps qui aurait pu se mettre en place qui bloquerait ma perte de poids due à une activité physique trop intense? Ou peut-être qu'au-delà d'une certaine dépense calorique, cela ne sert plus à rien et que le corps ne prend plus en compte dans la dépense de gras. Je vous remercie d'avoir lu mon post et de prendre le temps d'écrire un message si vous avez des éléments de réponse. Au passage, merci à Fabrice, June et Clément pour les podcasts que j'écoute chaque semaine et surtout merci à Rudy. Bonne journée à tous. Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Il a un déficit de 1500 calories par jour en théorie, c'est énorme. Ouais. Alors déjà, moi je me méfie toujours des messages qui est écrits sur le forum ou même des choses qu'on me dit qu'on me dit dans la réalité, parce que je me suis aperçu qu'il y avait souvent, c'est un peu comme on faisait la blague dans le temps, les femmes elles pensent C, elles vont te dire, elles vont croire qu'elles vont te dire B et au final elles tombent. Attends, je recommence tout. Vas-y, les femmes. Dis ta remarque sexiste, vas-y. Voilà, les femmes elles pensent A, elles vont penser qu'elles t'ont dit B, et en fait, elles t'ont dit C, et toi, tu vas comprendre D. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. Bah, c'est super. Merci Fabrice de tourner.
Heureusement que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein. C'est ça. Désolé, le dièse mythe tout sexiste. Et voilà. Et donc j'ai remarqué que sur les forums, il faut toujours prendre avec des pincettes ce que les gens nous disent. Est-ce que vraiment il prend ses 2500 calories par jour? Est-ce que vraiment il a 1500 de déficit, etc. Faudrait pouvoir déjà être bien sûr de tous les chiffres qu'il avance parce qu'effectivement c'est un petit peu surprenant. Mais alors je vais juste faire deux remarques. Déjà, eh ben il a de la chance de pouvoir faire autant de cardio à travers son travail tous les jours, même s'il faut qu'il soit prudent en faisant son vélo. Et ça, c'est plutôt positif. Et je comprends aussi qu'il n'entraîne pas les cuisses, vu du coup tout le vélo qu'il fait tous les jours. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, sur le fait qu'effectivement, quand on a un déficit calorique très important trop rapidement, ben c'est vrai que l'organisme, il peut y avoir une adaptation avec voilà le métabolisme basal qui se réduit ou une espèce d'efficacité énergétique quand on va faire une activité sportive. Et c'est pas anormal en fait qu'il y ait une adaptation et que au final on perd moins que prévu quand on fait un déficit calorique trop rapide. Mais là, vu les chiffres qu'il dit, normalement, il devrait quand même perdre. Donc là, c'est un petit peu bizarre. Mais c'est vrai que c'est mieux en fait de faire un déficit calorique plus petit sur une plus longue période plutôt que vouloir aller trop vite parce qu'effectivement, quand on va trop vite, ben, il peut y avoir ce phénomène de blocage qui se passe, mais peut-être pas dans les proportions qu'il a indiquées. Voilà, je te laisse répondre maintenant, Rudy. Ouais, bah non, mais en fait, moi, je vais estimer qu'il dit juste, et mais surtout le fait que l'estimation de brûler 1500 calories en vélo, c'est plus là-dessus que je reviendrai. Ça m'étonnerait que tu brûles 1500 calories en faisant du vélo, ou alors tu fais vraiment beaucoup de vélo. J'ai pas mal de potes et d'amis qui font du vélo, et je vois leur estimation de dépenses pour brûler 1500 calories. Ils roulent pour rouler au moins 2 heures à un bon rythme, et encore, je vais pas dire 3-4 heures, quoi. Donc, quand tu es livreur, tu démarres, tu t'arrêtes, tu roules pas vite. Donc, ça me paraît un peu surestimé. Alors, à moins que tu fasses, je sais pas, 200 bandes dans la journée. Hein. Mais si tu fais, je sais pas, 30 ou 40 kilomètres, ça brûle pas grand-chose sur un vélo, surtout en roulant de manière un peu pépère. Je l'ai souvent dit, mais si tu mets une ceinture cardio en faisant du vélo, la plupart des gens vont pas monter beaucoup comparativement à de la course à pied. Donc, j'ai un peu de doute sur les 1500 calories, mais si, imaginons hypothétiquement, tu avais effectivement un déficit de 1500 calories par jour, moi, ça ne m'étonne pas que d'une part, ton corps à un moment se bloque parce que ton déficit est beaucoup trop élevé. On l'a expliqué plein de fois, et j'en parle notamment dans le guide de la sèche au naturel, mon livre sur la sèche qui est en lien dans la description. En fait, il faut y aller vraiment progressivement. Il faut se garder de la marge de manœuvre. Si tu enlèves 1500 calories par rapport à ce que tu dois consommer pour te maintenir, bah, c'est sûr que ton corps se met en blocage, quoi. Il va dire, attends, c'est beaucoup trop. Et surtout que ça va t'obliger à descendre encore plus. Alors que si tu avais consommé, imaginons que tu sois vrai, 1500 calories, le vélo, plus 2500 calories de maintenance, tu te serais mis à 3005, et bah, tu vois, là, tu aurais pu réduire. D'autant plus que une diète, c'est le deuxième point, c'est évolutif. Ce qui te fait maigrir à un moment, ce qui te fait grossir à un moment, c'est pas ancré. C'est pas parce que tu maigris à 2500 calories que tu vas faire toute ta sèche, entre guillemets, ou tout ton régime, ton déficit calorique à 2500 calories. Il va sans doute devoir modifier. C'est pour ça, en grande partie, que je propose des suivis et non pas des programmes one-shot, parce qu'en fait, il y a toujours des adaptations à faire. Ça peut pas. Donc là, moi, je pense que le déficit, si c'est le cas, est beaucoup trop important. Donc, je n'hésiterai pas à remanger si vraiment tu dépenses 1500 calories par jour, à remonter à limite 3500 calories, hein, sans déconner, voir ce qui se passe. Et j'ai souvent cet exemple-là quand on descend un peu trop bas avec certains élèves en coaching à distance, on remange un peu et ils continuent de maigrir. Je crois qu'on est descendu beaucoup trop bas. On en a parlé d'ailleurs dans l'épisode précédent avec June sur la préparation en bodybuilding, de pas descendre trop bas et d'essayer de faire des rebonds périodiques si vraiment on mangeait très peu, ce qui n'est pas ton cas là avec 2500 calories. Donc de remanger et puis d'adapter progressivement en fonction de comment tu maigris, de comment tu sèches. Voilà, c'est bizarre d'avoir mis 1500 calories de déficit et de se dire, je pensais que j'allais fondre à vue d'œil. Est-ce que tu veux vraiment fondre à vue d'œil? On voit ta photo, t'es pas gras, on voit tes abdos. Franchement, donc ouais, quand tu as un trop gros déficit, ton corps se bloque et fait tout pour ta survie en fait. Tout est fait pour que tu survives. Donc ça m'étonne pas qu'il y ait une stagnation au bout de quelques semaines et que ça se bloque en plus avec un énorme déficit. Donc je remangerai et j'aviserai en fonction de chaque semaine ce qui se passe ou toutes les 2 semaines ce qui se passe pour modifier ou pas ta manière de t'alimenter. Et si jamais, j'explique tout ça plus en détail et pas à pas dans le guide de la sèche au naturel. Voilà.
Ouais, effectivement, j'avais pas tilté sur les 1500 calories de dépenses quotidiennes à vélo. Oui, comme tu dis. Ça me paraît beaucoup, hein. Ah ouais, là c'est beaucoup. Là pour le coup, avec toutes les machines que j'avais quand j'étais au fitness park, ils t'estiment les Ouais, mais c'est toujours calories que tu brûles. surestimé. Ouais, mais déjà pour être à 600-700 calories par heure, tu transpires comme un dingue. Donc là pour en avoir du coup 1500 dans la journée, effectivement, soit c'est très étalé puis il fait plusieurs heures de vélo dans la journée, soit quand il livre, eh ben il a intérêt à mettre du déo parce qu'il doit bien transpirer. Ouais, non, mais moi, je vois les estimations sur Strava. Quand les mecs mettent des ceintures cardio, tout ça, faut y aller pour brûler 1500 calories. Tu vois, hier j'ai une pote, qui est un peu extrême, Chloé pour ceux qui connaissent, qui faisait les concours super physiques. Elle se fait un périple là, sur 10 jours à presque 200 km par jour. Hier, elle a roulé 176 km avec 3500 de dénivelé, donc c'est une sortie de malade, hein, pour ceux qui connaissent pas. Elle a brûlé 3000 cales, mais elle a roulé 9 heures. Et elle s'est un peu dépouillée. Donc, tu vois, donc ça devait rouler 4h30, elle aurait brûlé 1500 calories, donc, et à un bon rythme. Donc, en fait, avec du dénivelé, tout ça. Donc, à mon avis, quand tu es livrant, tout ça, tu brûles pas 1500 calories de vélo, tu vois. C'est pas. Si tu brûles 500 ou 600 calories de vélo, c'est déjà super, hein. Euh, mais sinon, j'y crois pas trop, 1500 calories de vélo par jour. Mais bon, encore une fois, tous les outils d'aujourd'hui, c'est comme les films. Tout est surestimé pour nous survaloriser, pour nous dire, vous avez vu tout ce que vous avez brûlé? Puis en fait, tu bouffes 2 gâteaux et en fait, tu as éliminé tout ton vélo, quoi. Alors par contre, il paraît que la nage en eau libre, ça brûle parce que Ah bah oui, bien sûr. voilà, parce que là il faut résister au froid. Mais Ah, bon, mais bien sûr. voilà. Bien sûr, mais Ça, par contre, tu développes aussi ce qu'on appelle de la graisse brune, du tissu adipeux brun. Je sais pas si tu te souviens de ça. Si, Donc, je me souviens. Ouais, mais voilà. alors moi je me souviens de l'inverse. Je croyais que ça brûlait le tissu adipeux brun Normal. justement. Exact, Non, c'est exact. Non, non, ah, non, voilà. non, ça fait du tissu adipeux brun qui lui-même aide dans la thermorégulation et t'aide justement à brûler du mauvais gras, on va dire. Du mauvais gras. D'accord. Et donc, c'est en partie pour ça que quand tu nages, en général, sauf exception, t'es pas super sec, t'as une petite couche de gras. Bon, une petite couche, rien à voir avec ce qu'on peut voir chez la plupart des gens, hein, mais que t'es pas sec comme un culturiste ou comme certains sprinteurs. Voilà. Oui, oui, ouais, effectivement. Et dans la page que j'avais lue sur cette histoire de température, le type disait que il faudrait éventuellement qu'il prenne un petit peu de gras s'il voulait. Bah, toi, t'as pas de problème, t'es déjà bien gras. Cela dit, tu sais, à 44 ans, Rudy, effectivement, je commence à être un petit peu gras Oh là par rapport là! à ce que j'étais. C'est la Franchement, Corona, t'as fait du régime non. Vin Diesel, poulet Franchement, barbecue et Corona. par rapport à ce que j'étais, je suis un peu dégoûté quand même. Hein. Et là, je commence à sentir les Ah bah, effets de l'âge. Hein. non mais C'est les boules, hein, non franchement. mais en fait, je vais t'expliquer Fabrice. Quand je me suis mis au kayak à fond, à un moment je me suis entraîné muscu kayak. Et Ouais. j'ai vu que je perdais. Tu vois, tu m'as vu, tu dis putain, ouais, t'as perdu un peu, t'es encore bien tout ça. Et à un moment je me suis dit bon, mon truc c'était comme la muscu à la base et c'est vrai que ça faisait un peu mal au cœur et donc j'ai refait de la muscu et j'ai regonflé. Tu vois, en Mhm. fait, c'est juste, tu refais, tu vas reprendre. C'est juste, tu stockes un peu plus localement, mais si tu refais un peu de muscu, tu retrouverais 85 ou 90% de ton physique, tu vois, sans trop forcer. Mhm. Mais il va falloir que tu passes cette étape. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et tous les mecs me disent, ah, mais t'as bien regonflé, t'as bien regonflé. Bah, je dis, ouais. Si je me réentraîne un peu normalement, même si c'est que 2 fois par semaine, et puis bah, tu regonfles en bonne partie, quoi. Donc, Ouais. bon, de toute façon, tu vas y revenir pour retrouver un peu ton physique. Et puis Peut-être. voilà. Et puis voilà. Et puis tu seras bien content. Après, le tout, bah, de toute façon, il y a pas d'histoire de perte. C'est tu t'entraînes, tu veux pas te faire mal, t'es bien, et puis t'es content. Voilà, et bien ce sera le mot de la fin, mon cher Rudy. Et au fait, ça fait 2, 3 podcasts qu'on dit plus le générique ou la phrase de Ah qui tu veux être, qui oui! tu peux être, blablabla. Là, c'est quoi cette phrase déjà? Ah oui, puis là tu me prends à froid et du Ah, coup, il l'a plus le gars. Le ça se gars nous a trouve, bassiné. je l'ai plus en tête. Alors attends. Si tu n'es Euh, pas à ce que tu fais, tu ne peux pas être qui tu es. C'est voilà, ça? si tu n'es pas à ce que tu fais, tu ne pourras pas être ce que tu es. C'est un conditionnel à la fin. Voilà. Ouais. Bon, allez. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans la partie commentaires, soit sur SoundCloud, soit sur YouTube. Si tu as des questions, c'est pas sur les forums super physiques. Et pour aller plus loin avec ton conseil, notamment nos super compléments et autres, tous les liens sont dans la description. Allez, à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut! Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance pour votre soutien, notamment à ceux qui laisseront des commentaires
sur les applications de podcast, que ce soit Spotify ou Apple, avec évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Je compte également sur vos partages sur les réseaux sociaux que je repartagerai avec plaisir. Sur ce, bon entraînement et à la semaine prochaine.